le père de la médecine, Hippocrate, il y a une phrase qui reste et qu'on redit souvent, qui revient souvent, c'est que ton aliment soit ton premier médicament. Et en fait, quand on réfléchit vraiment à cette phrase, on se dit, les cellules qui sont dans notre corps, qui nous permettent de nous lever, d'aller travailler, de bouger, elles ont besoin aussi de se nourrir. Et pour assurer la fonction de nettoyage, pour assurer la fonction de défense, de cicatrisation, elles vont aller puiser leur alimentation dans ce qu'on appelle les nutriments. Ces nutriments viennent de notre alimentation. Quand ces nutriments sont de mauvaise qualité ou quand ils sont insuffisants, qu'est-ce qui se passe? Forcément, la machine, il y aura une défaillance et les fonctions seront mal assurées. Si à cela, on va ajouter d'autres agressions extérieures, à savoir le stress, la pollution chimique, le manque d'activité physique, le manque de sommeil, donc ça va faire encore que ces fonctions seront d'autant plus altérées. Et actuellement, on parle beaucoup des maladies dites de civilisation. Quelques exemples, l'obésité, le diabète, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension, etc. Et qu'est-ce qui revient souvent? Quel est le facteur? Il y a un facteur qui revient souvent dans ces maladies, plutôt deux facteurs qui reviennent dans ces maladies dites de civilisation, c'est l'alimentation déséquilibrée et le manque d'exercice physique. Et en fait, on voit vraiment l'importance de cette alimentation. C'est quoi l'alimentation déséquilibrée? C'est tout simplement pas suffisamment de légumes, pas suffisamment de fruits, pas suffisamment de fibres, des acides gras de mauvaise qualité, ça veut dire qu'ils ont été transformés soit par un excès de cuisson, soit de façon chimique. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, elle tire la sonnette d'alarme sur l'excès de viande qui sont transformées, modifiées. Il y a le dernier rapport du Comité international de la recherche sur le cancer, il date du 25 juin 2018. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, ils ont cherché quels sont les facteurs qui favoriseraient le cancer. Et parmi les 4 tops, on a l'alimentation, elle arrive en 3e position. Donc en premier, c'est le tabac. En second, c'est l'alcool. En 3e position, c'est l'alimentation déséquilibrée. Après, on a le surpoids et le diabète. Donc on voit, tous ces points résument en fait l'importance de l'impact de l'alimentation et l'importance de choisir une alimentation équilibrée. Moi, je vais classer ça en 3-4 origines différentes. Donc, il y a les substances qu'on rajoute, vous voyez. Donc, ce qu'on appelle les additifs, les conservateurs, les exhausteurs, ça, on les rajoute. Donc, pour les éviter, il faut essayer de préparer le plus possible chez soi en achetant des aliments vrais et puis, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de rajout de ces substances. La deuxième origine, je vais dire tout ce qui est issu des matériaux qui sont au contact avec l'alimentation et tout ce qui vient des conditions de stockage. Les matériaux qui sont en contact avec l'alimentation, vous savez, quand vous achetez par exemple un paquet de pâtes, c'est du carton. Et en fait, il y a l'intérieur qui est en contact avec les pâtes. Toutes les céréales qu'on achète dans des boîtes en carton, elles sont en contact direct avec l'alimentation. Ce carton-là contient ce qu'on appelle des huiles minérales. Et on a remarqué que ces huiles minérales, elles sont génotoxiques et susceptibles d'être cancérigènes. Les deuxièmes produits qui sont au contact, en fait, ceux du stockage alimentaire, c'est tous les plastiques, ce qu'on appelle tous les phtalates. Et en fait, vous savez, tous ces emballages qui sont dans les plastiques, forcément, ils sont en contact direct avec l'aliment, et ça aussi, ça libère des substances, notamment les phtalates. La troisième origine, ça, c'est les substances qui sont issues de la cuisson. C'est pour ça qu'on dit le plus souvent, essayez de cuire à température douce,
et non à température élevée, parce qu'il y a des substances qui se forment. En premier, je nommerai l'acrylamide. C'est quoi l'acrylamide? Vous savez, tout ce qui croustille. Donc, tout ce qui croustille contient une substance qui s'appelle l'acrylamide. Le souci, donc, on la trouve dans quoi? Dans les chips, dans les frites, dans les céréales du petit-déj, en fait, tout ce qui croustille. Le souci, c'est que c'est quand on mange plusieurs fois la même chose dans la journée et on répète tous les jours et pendant une longue période. En fait, c'est ça qui n'est pas bien. Et quand on voit, par exemple, l'alimentation d'un jeune enfant, tout simplement, c'est toute la journée que de l'acrylamide, les céréales du petit-déj. Et puis à midi, s'ils mangent des frites ou des chips, il y a des enfants qui tous les jours ont un paquet de chips. Et puis après, c'est des biscuits bien croustillants au goûter, et on continue encore le soir avec des toasts ou du pain grillé ou bien, et en fait, la quantité d'acrylamide va s'accumuler. N'oublions pas aussi ce qu'on appelle tous les résidus d'insecticides et de pesticides. Voilà. Après, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais globalement, ça regroupe toutes les substances que je viens de citer. La réponse, elle est en même temps simple et compliquée. Simple parce que je vais vous dire, il faut tout simplement manger vrai. C'est quoi manger vrai? C'est acheter des légumes tels qu'ils se présentent, ni coupés, ni préparés, ni acheter vos fruits, acheter votre viande, acheter des acides gras de bonne qualité qui n'ont pas été transformés, modifiés, et puis essayer de préparer. Ça, c'est l'idéal. Mais pourquoi compliqué? Parce que, en fait, le consommateur est perdu. Il est perdu déjà devant le flot d'informations. Tous les jours, il y a des informations qui viennent. On nous dit aujourd'hui tel aliment est bon. Le lendemain, on nous dit le contraire. Et puis, quand on se met à la place du consommateur qui va dans une grande surface et on voit toute cette profusion d'aliments transformés, modifiés, je veux dire, on ne sait plus quoi choisir. Et en fait, c'est pour ça que c'est compliqué pour lui aussi. On ne sait plus. C'est vrai que le mieux, c'est d'aller au marché parce que au marché, il y a moins d'aliments industriels. Donc, on se dit comme ça, je prends mes fruits, mes légumes. Mais après, honnêtement, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis, essayer de cuisiner vrai, ça veut dire acheter l'aliment tel qu'il se présente. Ça, c'est la première proposition, on va dire. La deuxième, c'est essayer de choisir le mieux qu'on peut. Je sais que c'est pas évident parce que c'est cher. Des aliments qui sont sans insecticides et sans pesticides. Si je prends par exemple une pomme conventionnelle, on dit qu'elle reçoit entre 35 et 43 traitements différents durant l'année. Donc fongicides, insecticides, pesticides, régulateurs de croissance. Et après, une fois que vous achetez cette pomme, vous dites mince, qu'est-ce qui reste dedans finalement? Est-ce qu'il reste encore des micronutriments? Est-ce qu'il reste peut-être des fibres? Oui. Mais après, tout ce mélange de substances, il va aller où? Certainement pas, sa place n'est pas à l'intérieur de notre corps. Et malheureusement, c'est là où il va aller. Le troisième point, c'est, je reviens à la cuisson. Parce que qui dit cuisson à température élevée dit génération de substances toxiques. Ça génère des substances toxiques. Donc, essayez le maximum de faire des cuissons à basse température et surtout consommer des légumes crus. Les crudités, c'est très important parce qu'en fait, les gens sont tellement stressés qu'ils ne prennent plus le temps de mâcher. Or, la mastication, c'est la première phase de la digestion. Et quand on mange des crudités, on est obligé de les mâcher. Et après, c'est très bon pour la salive, c'est très bon pour les dents, c'est très bon. Et aussi, vous profitez pleinement des vitamines qui ne sont pas détruites, en fait, ce qu'on appelle les vitamines hydrosolubles qui ne sont pas détruites par la cuisson. En fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de dire et tous les conseils que je viens de donner. Maintenant, il y a un point très important que je rajouterai, c'est qu'il ne faut pas oublier la notion de partage et de convivialité. Quand on parle d'alimentation, moi je pense qu'il passe avant l'alimentation saine. Pourquoi? Parce qu'actuellement,
on assiste à un nouveau stress, on appelle ça le stress alimentaire. C'est quoi ce stress alimentaire? On vient de décrire ce qu'on appelle l'orthorexie, l'obsession de l'alimentation saine. Et je veux dire, une personne qui fait attention, qui mange équilibré, mais si à côté de ça, il y a du stress alimentaire qui se rajoute, je veux dire, tous les bénéfices de cette alimentation équilibrée, ils vont être détruits par le stress. Donc, c'est un point auquel j'insiste beaucoup. Quand on va manger, il ne faut pas oublier la notion « je vais passer un bon moment avec ma famille, avec mes amis, je profite de ce bon moment », notion de convivialité et de partage avant tout. Après, je veux dire, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas bon finalement? C'est tous les jours, plusieurs fois dans la journée, sur une longue période. C'est ça qui n'est pas bon. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Donc, on peut manger des aliments qui sont riches en acrylamide ou il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se concentrer juste, oui, je dois manger sain. Non. Certes, je dois faire attention, mais à côté de ça, je partage un bon moment avec les gens que j'aime.